Les Dati en Macronie. Le 11 janvier dernier, Rachida Dati a été nommée ministre de la Culture pour compléter le premier gouvernement de Gabriel Attal. Si elle semble prendre ses marques au 182 de la rue Saint-Honoré, la maire du 7e arrondissement de Paris n'est pas la première Dati à s'être rapprochée de l'équipe du chef de l'État. À en croire le briefing politique de Playbook publié mercredi 24 janvier, témoignage de deux membres actifs de la sphère politique à l'appui, s'y est sa petite sœur, Nora, qui aurait gravité dans les sphères présidentielles macronistes la première. En effet, sa cadette aurait, selon toute vraisemblance, pris part à la campagne d'Emmanuel Macron, lorsqu'il briguait son deuxième mandat à la présidence en 2022. Dans l'équipe de La République En Marche, la jeune femme officiait à la partie événementielle, afin d'aider à l'organisation des meetings. Si elle manifestait, selon un cadre du parti, un engagement militant assumé, le média précise toutefois que son recrutement avait surpris certains. Et pour cause, lors d'un passage sur France Inter en 2021, sa grande sœur, membre des Républicains, LR, avait qualifié le parti qui allait devenir Renaissance de parti de traître de gauche et de traître de droite, qui n'est rien sans Emmanuel Macron. Canard sans tête. Lorsqu'elle a accepté le poste au gouvernement, Rachida Dati, qui s'est vue immédiatement exclure du clan des LR, a été amenée à réagir sur ses propos sans détour, tenus quelques années auparavant à l'encontre des membres du parti Renaissance. Interrogée par BFM TV lundi 22 janvier, la ministre a simplement lancé « Je vais vous dire, j'assume ce que je dis ». Si elle ne revient pas sur les canards sans tête lancés à l'égard de certains, Rachida Dati précise ne jamais avoir tenu des propos désobligeants à l'encontre d'Emmanuel Macron. Trouvez une seule remarque que j'ai pu faire à l'encontre du président de la République, demandait-elle sur le plateau de la chaîne d'information en continu. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Lionel Urman.